Bonsoir, docteur Watson. On comprend d'après vos statistiques que la méningite fait grand nombre de victimes. Alors, est-ce qu'il y a des facteurs qui favorisent sa survenue? Plusieurs facteurs favorisent la survie de la méningite, monsieur Leroux, parce qu'il faut bien le préciser. Bien sûr, les enfants de moins de 5 ans, les enfants sont vulnérables, du moins déjà de par cette immunité qui est fragilisée. D'accord, c'est d'abord des personnes fragiles, donc les enfants, bien sûr les personnes âgées, tranche d'âge, personnes âgées, c'est une tranche d'âge aussi concernée par la méningite, notamment au niveau de la fréquence de survenue. Bien sûr, les enfants qui n'ont pas été vaccinés, il faut le préciser, le programme élargi de vaccination contient les vaccins contre les germes incriminés dans la méningite. Je parle ici du pneumocoque par exemple, du méningocoque qui incrimine dans les épidémies de méningite. D'accord? Donc il est important de préciser à un moment, de faire vacciner leurs enfants. C'est vrai que dans notre contexte camerounais, voire africain, il y a toujours des préjugés par rapport à la vaccination. Effectivement. Donc on dit que bon, la vaccination rend stérile, donne les maladies, font ça, font ci. Chacun parle de son argument, mais en réalité, la vaccination a démontré son efficacité. Et par rapport à la méningite, comme je vous ai précisé, au nord du Cameroun, qui est la région géographique du Cameroun le plus touchée, le germe en cause c'est le méningocoque. Depuis 2010 à peu près, on a instauré un système de vaccination qui est efficace. Pratiquement le sérotype de base, qui était au sérotype A, a pratiquement été éradiqué. Dernièrement, c'est plus le sérotype C, W, Y qui sont en train de vouloir se manifester. D'accord. Et actuellement, donc, malgré les critiques qu'on peut mettre au gouvernement, il faut quand même admettre que le gouvernement fait ce qu'il faut en termes de vaccination, en termes de grand nombre touchés par la vaccination et même en termes de sensibilisation. Parce que si vous suivez l'actualité, dernièrement, il y a eu la pandémie de la méningite, la méningite paludisme. Effectivement. Le mot ou bien la ligne éditoriale de la plupart des journaux et de la presse faisait la promotion, d'accord, de la vaccination. D'accord. Donc, les personnes touchées en général, vaccinées, c'est les enfants de moins de 5 ans, c'est les personnes âgées, à cause de la fragilité, de la vigilance immunitaire, c'est les personnes malnutries, d'accord, qui ne mangent pas assez, c'est les personnes qui possèdent des maladies chroniques, vont altérer l'état général ou bien altérer simplement l'immunité, comme le diabète, par exemple, les personnes alcooliques de manière chronique, les personnes tabagiques, c'est les personnes qui sont à risque de faire la méningite. Autrement, au-delà de cela, c'est les personnes qui ne respectent pas les règles d'hygiène, parce qu'il faut le préciser, parfois l'origine de la méningite peut être donc au niveau d'une porte d'entrée qui n'a rien à voir avec le cerveau, ça s'appelle que nasal, parce que il faut préciser que les voies aériennes supérieures portent ou bien ont une écologie microbiologique qui cadre avec les germes rencontrés dans la méningite, comme le méningocoque. Le pneumocoque, c'est les germes qu'on trouve naturellement au niveau des voies aériennes supérieures, on dit au niveau des voies naso-pharyngiennes. D'accord. Donc, les personnes donc, qui ont des rhumes à répétition, les personnes qui ont des problèmes ORL, otorhinolaryngologue, c'est-à-dire par exemple des angines, les personnes qui ont par exemple les pharyngites, les personnes qui ont les oreillons, les personnes qui ont les otites, d'accord, peuvent être une catégorie de personnes qui sont sujettes à répétition, mais sont sujettes donc d'avoir des méningites à répétition. Au-delà de cela, ça peut être quelqu'un qui a fait un traumatisme crânien par le passé, avec par exemple une brèche méningo-encéphalique qui favorise en permanence la survenue donc des bactéries, et ici avec le germe pneumocoque qui est impliqué. Donc globalement, donc, il y a plusieurs catégories de personnes touchées par la méningite: les prématurés, les enfants qui ne sont pas vaccinés, qui n'ont pas suivi un allaitement maternel normal. On l'a précisé et on ne cessera jamais de le préciser. L'allaitement maternel est exclusif, d'accord, de 0 à 6 mois. On va toujours le répéter. En donnant de l'eau à l'enfant, par exemple, qui a moins de 6 mois, vous remplissez son estomac et vous limitez le volume de lait qui devrait venir dans l'estomac, et l'enfant aura une sensation de plénitude gastrique, alors qu'en réalité, il n'a pas pris tous les éléments, les nutriments, les substrats nécessaires à sa bonne croissance sur un plan nerveux, sur un plan cardiovasculaire, sur un plan immunitaire et autres systèmes de l'organisme. Donc les enfants qui
n'ont pas été allaités peuvent être des enfants qui sont donc à risque et développent un terrain favorable au développement de la méningite. Bien sûr, la promiscuité, d'accord. Les enfants qui ont l'habitude de rester dans les garderies, dans les crèches, peuvent être des enfants à risque de méningite parce que dans les crèches et les garderies, un simple rhume, un enfant qui se mouche mal, peut disséminer les germes, d'accord, de la méningite un peu de partout et les autres vont prendre ces germes-là et la maladie peut commencer au niveau des voies respiratoires supérieures et les manières régionales se disséminer dans les méninges et causer les méningites. Et bien sûr, on ne peut pas finir ça sans peut-être parler des personnes qui vont développer d'autres pathologies chroniques